dans un petit village d'Afrique de l'Ouest, blotti entre des collines luxuriantes et des rivières scintillantes, vivait Adama, une jeune fille de 20 ans, au sourire radieux et à l'intelligence éclatante. Réputée pour sa générosité et ses excellents résultats scolaires, elle était une lueur d'espoir pour sa communauté. Chaque jour, après ses cours, elle empruntait un sentier poussiéreux bordé d'arbres majestueux pour rentrer chez elle, un chemin qu'elle arpentait avec assurance. Mais ce jour-là, alors que le soleil brillait haut dans le ciel et que les oiseaux chantaient gaiement, une étrange sensation flottait dans l'air. En passant près d'un vieux baobab, un éclat de couleur attira son regard. Un billet de 5000 francs, CFA, reposait sur le sol, comme déposé par une main invisible. Adama s'arrêta, hésitante, et ramassa le billet. Une brise glacée, incongrue en cette journée chaude, lui effleura la peau et une voix intérieure lui murmura de le laisser là. Pourtant, l'idée d'acheter des livres, des vêtements ou d'aider sa famille l'emporta sur ses doutes. Elle glissa le billet dans sa poche et poursuivit son chemin, ignorant le frisson qui lui parcourait l'échine. En jetant un dernier regard vers le baobab, elle sentit une présence pesante, comme si elle venait de troubler un esprit ancien. Sans le savoir, Adama avait scellé son destin. Ce billet n'était pas une simple aubaine, mais un piège tendu par un esprit maléfique, prêt à capturer une âme innocente. Le lendemain, Adama se réveilla le cœur léger, portée par l'espoir que ce billet représentait. Elle se rendit au marché du village, un lieu bouillonnant où les parfums d'épices se mêlaient aux appels des marchands. Elle se dirigea vers l'échoppe d'un vendeur de vêtements, un homme chaleureux dont les étals regorgèrent de tissus colorés. Depuis des semaines, Adama rêvait d'un pantalon élégant, léger et idéal pour l'été, mais hors de sa portée financière. Avec les 5000 francs CFA en main, elle n'hésita pas. Elle choisit le pantalon, paya 3000 francs et savoura la joie dans les yeux du vendeur. Mais en tendant le billet, une chaleur étrange, presque brûlante, envahit ses doigts, comme si l'argent portait une malédiction. Chassant cette pensée, elle quitta l'échoppe et fut attirée par un petit restaurant au bout du marché, un établissement modeste où flottaient des arômes alléchants. S'installant près d'une fenêtre, elle commanda un plat de riz, accompagné de viande et de légumes frais, puis examina à nouveau le billet. Chaque contact avec celui-ci intensifiait son malaise, comme si un voile sombre s'abattait sur son cœur. Lorsque son repas arriva, la nourriture, pourtant appétissante, semblait lourde, presque étrangère. À chaque bouchée, un vide inexplicable grandissait en elle, comme si une force aspirait son énergie. En quittant le restaurant, une brise froide la frappa, et le monde autour d'elle parut vaciller, comme si la réalité se dérobait sous ses pas. Les jours suivants, le malaise d'Adama s'amplifia. Le billet maudit, qu'elle conservait précieusement, semblait la posséder. Chaque nuit, des cauchemars l'assaillaient, des ombres mouvantes, des murmures dans une langue oubliée et une présence oppressante qui la suivait jusque dans la lumière du jour. À l'école, elle perdit sa concentration, son esprit revenant sans cesse à ce billet et à la sensation de chaleur froide qu'il accompagnait. Poussée par une force inexplicable, elle retourna au restaurant, espérant retrouver le réconfort de son premier repas. Mais l'atmosphère avait changé. La serveuse, autrefois si accueillante, arborait un sourire figé, presque menaçant, et ses yeux semblaient transpercer l'âme d'Adama. Le plat, identique à celui de la veille, avait un goût fade, presque toxique. Chaque bouchée drainait davantage sa vitalité et une pensée terrifiante la frappa. Et si ce repas n'était pas destiné à la nourrir, mais à la consumer lentement? Prise de vertige, elle quitta précipitamment le restaurant, l'air frais, incapable de dissiper la brume qui enveloppait ses pensées. En rentrant chez elle, les ombres semblaient danser autour d'elle, les bruits du village devenant des murmures menaçants. Dans sa chambre, elle s'effondra, tremblante, alors que la pièce semblait se tordre sous un voile de brume. Une voix, à peine audible, résonnait dans sa tête. «
et une présence sombre envahit l'espace. Les murs semblaient respirer, les ombres se rapprochaient, prêtes à l'engloutir. Dans un ultime cri de désespoir, Adama serra le billet, mais l'obscurité l'emporta, son hurlement se perdant dans le néant. Le lendemain, le village se réveilla sous un ciel gris, une brume étrange flottant dans l'air. Adama avait disparu. Sa maison était silencieuse, mais une lourdeur sinistre y pesait. Sur le sol, près de sa porte, gisait le billet de 5000 francs CFA, intact, comme un appât attendant sa prochaine proie. Les villageois, terrifiés, chuchotaient des récits d'esprits maléfiques et de malédictions anciennes. Certains juraient avoir entendu un cri dans la nuit, d'autres affirmaient avoir vu des ombres danser près du baobab. Mais ce n'était pas la fin de l'histoire. Quelques jours plus tard, un jeune garçon, curieux et insouciant, trouva le billet et, ignorant les mises en garde, le ramassa. Comme Adama, il sentit une brise froide, mais la tentation l'emporta. Rapidement, il sombra dans la même torpeur, des cauchemars, un malaise grandissant et une présence invisible qui le suivait. Le village, désormais méfiant, tenta de détruire le billet en le brûlant, mais les flammes refusèrent de le consumer, comme si l'esprit maléfique le protégeait. Les anciens, réunis sous le baobab, décidèrent de consulter un marabout qui révéla que le billet était lié à un esprit ancien, un gardien des terres profané par la cupidité. Pour apaiser l'esprit, le village organisa une cérémonie, offrant des sacrifices et des prières pour purifier la terre, mais le billet réapparut, inchangé, sous l'arbre maudit. La légende d'Adama se répandit, devenant un avertissement solennel pour les générations futures. Ne ramassez jamais ce qui ne vous appartient pas, car l'argent peut être une clé vers l'âme perdue. Le billet maudit resta là, sous le baobab, un piège éternel tendu par un esprit assoiffé de proie. Les nuits de pleine lune, les enfants juraient entendre le cri d'Adama porté par le vent, un rappel glaçant des forces invisibles qui veillent sur la terre. Le village, marqué par cette tragédie, apprit à respecter les mystères de la nature et à se méfier des cadeaux trop beaux pour être vrais. Chers amis, si cette histoire vous a captivé, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de la partager pour que d'autres découvrent ce conte terrifiant. Prenez soin de vous et méfiez-vous des trésors trouvés par hasard. On se retrouve dans une prochaine vidéo.